En ce temps-là, je ne te connaissais que de vue. Je ne sais même plus comment tu es habillé. Dans le genre neutre, sans doute, on ne fait pas mieux. Mais on ne saurait trop complimenter les édiles de t'avoir fait surgir à la proue des boulevards extérieurs. C'est ta place aux heures de fort engage, quand la ville se soulève et que, de proche en proche, la fureur de la mer gagne ces coteaux tout spirituels dont la dernière treille porte les étoiles. Ou plus souvent, quand s'organise la grande battue nocturne du désir dans une forêt dont tous les oiseaux sont de flammes, et aussi chaque fois qu'une pire rafale découvre à la carène une plaie éblouissante qui est la criée aux sirènes. Je ne pensais pas que tu étais à ton poste, et voilà qu'un petit matin de 1937, tiens, il y avait autour de 100 ans que tu étais mort, en passant, j'ai aperçu un très frais bouquet de violettes à tes pieds. Il est rare qu'on fleurisse les statues à Paris. Je ne parle pas des chienneries destinées à mouvoir le troupeau. Et la main qui s'est perdue vers toi d'un long sillage égare aussi ma mémoire. Ce dut être une fine main gantée de femme. On aimait s'en abriter pour regarder au loin. Sans trop y prendre garde aux jours qui suivirent, j'observai que le bouquet était renouvelé. La rosée et lui ne faisaient qu'un. Et toi, rien ne t'eût fait détourner les yeux des bouts diamantifères de la place Clichy. Fourier, es-tu toujours là, comme au temps où tu t'entêtais dans tes plis de bronze à faire dévier le train des baraques foraines? Depuis qu'elles ont disparu, c'est toi qui es incandescent. Toi qui ne parlais que de lier, vois tous ces déliés. Et son dessus-dessous, on a redescendu la côte. Les lèvres entr'ouvertes des enfants boudant le sein des mères dénudées. Et ces nacres d'épaules, et ces fesses gardant leur duvet, s'amalgament en un seul bloc compact et mat d'écume de mer que saute un filet de sang. Sur un autre plan, car les images les plus vives sont les plus fugaces, la manche du temps hume la muscade et fait saillir la manchette aveuglante de la vie. Sur un autre plan, d'aucuns se prennent à choyer dans les éboulis au bord des mares, des espèces qui paraissaient en voie de s'encrouter définitivement, mais qui les circonstances aidant ne semblent pas incapables d'une nouvelle reptation et passent pour nourrir volontiers leur vermine. On répugne à trancher leurs œufs sans coque, leur frais immémorial glisse sur la peur. Tu les as connus aussi bien que moi, mais tu ne peux savoir comme elles sont sorties, lissées et goulues de l'hivernage. Tu pensais que, sur Terre, la création d'essais qui avait nécessité des modèles carnassiers d'amples dimensions n'avait pas résisté au premier déluge, alors que, précisais-tu, une deuxième création sur l'ancien continent et une troisième à l'Amérique avait trouvé grâce devant un second déluge, de sorte que l'homme qui en était issu pouvait attendre de pied ferme et même qu'il lui appartenait de précipiter à son avantage les créations 4, 5, etc. Dieu de la progression, pardonne-moi, c'est toujours le même mobilier. On n'est pas mieux pourvu sous le rapport des contre-moules anti-rats et anti-punaises. Par ma foi, les grands hagards de la faune préhistorique ne sont pas si loin. Ils gouvernent la conception de l'univers et prêtent leur peau hallitueuse aux ouvrages des hommes. Pour savoir comme aujourd'hui le commun des mortels prend son sort, tâche de surprendre le regard du lamentin qui se prélasse aux eaux dans sa baignoire d'eau tiède. Il t'en dira long sur la vigueur des idéaux et te donnera la mesure de l'effort qui a été fourni dans la voie de l'industrie attrayante
Par la même occasion, tu ne manqueras pas de t'enquérir des charognards, et tu verras s'ils ont perdu de leur superbe. Le rideau jumeau soulevé, tu seras admis à contempler dans son sacre une main de sang empreinte à l'endroit du cœur sur son tablier impeccable, le bouche-soleil se donnant le balai de ses crochets nickelés, pendant que les cynocéphales de l'épicerie, comblés d'égards en ces jours de disette et de marché noir, à ton approche feront miroiter leur côté luxueux parmi les mesures que tu préconisais pour rétablir l'équilibre de population, nombre de consommateurs proportionné aux forces productives. Il est clair qu'on ne s'en est pas remis au régime gastrosophique, dont l'établissement devait aller de pair avec la légalisation des mœurs phanérogames. On a préféré la bonne vieille méthode qui consiste à pratiquer des coupes sombres dans la multitude fantôme sous l'anesthésique à toute épreuve des drapeaux. Fourier, il est par trop sombre de les voir émerger d'un des pires cloaques de l'histoire, épris du dédale qui y ramène, impatient de recommencer pour mieux sauter. Sur la brèche, au premier défaut du cyclone, savoir qui reste la lampe au chapeau, la main ferme à la rampe du wagonnet suspendu, lancé dans le poussier sublime. Comme toi, Fourier, toi, tout debout parmi les grands visionnaires, qui crus avoir raison de la routine et du malheur, ou encore comme toi, dans la pose immortelle du tireur d'épines. On a beau dire que tu t'es fait de graves illusions sur les chances de résoudre le litige à l'amiable, à toi, le roseau d'Orphée. D'autres vinrent qui n'étaient plus armés seulement de persuasion. Ils menaient le bélier qui allait grandir jusqu'à pouvoir se retourner de l'Orient à l'Occident. Et si la violence nichait entre ses cornes, tout le printemps s'ouvrait au fond de ses yeux. Tour à tour, l'existence de cette bête fabuleuse m'exalte et me trouble. Quand elle a donné de la tête, le monde a tremblé. Il y a eu d'immenses clairières qui, par places, ont été reprises de brousse. Maintenant, elle saigne et elle paie. Je ne vois pas le pâtre omnitone qui devrait en avoir la garde. Pourvu qu'elle reste assez vaillante pour aller au bout de son exploit, on tremble qu'elle ne se soit contaminée dès longtemps près des marais, sous la superbe toison si sournoisement allaient s'élaborer des poisons. Le drame est qu'on ne peut répondre de ces êtres de très grandes proportions qu'il advient au génie de mettre en marche et qui, livrés à leurs propres ressources, n'ont que trop tendance à s'orienter vers le néfaste, à plus forte raison si le recours à un néfaste partiel est envisagé comme transitoire, à l'effet même de réduire, dans la suite, le néfaste entre dans les intentions dont ils sont pétris. Sans prix à mes yeux, et toujours exemplaire, reste le premier bond accompli dans le sens de l'ajustement de structure. Et pourtant, quelle erreur d'aiguillage a pu être commise? Rien n'annonce le règne de l'harmonie. Non seulement Crésus et Lucullus, que tu appelais à rivaliser au sous-groupe des tantes de la renoncule, ont toujours contre eux Spartacus. Mais, en regardant d'arrière en avant, on a l'impression que les parcours de bonheur sont de plus en plus clairsemés. Indigence, fourberie, oppression, carnage. Ce sont toujours les mêmes mots dont tu as marqué la civilisation au fer rouge. Fourier, on s'est moqué, mais il faudra bien qu'on tâte un jour, bon gré mal gré, de ton remède. Qui t'a fait resubir à l'ordonnance de ta main telle correction d'angle, à commencer par la réparation d'honneur due au peuple juif.
et, laissant hors de débat que sans distinction de confession, la libre rapine, parée du nom de commerce, ne saurait être réhabilitée. Roi de passion, une erreur d'optique n'est pas pour altérer la netteté ou réduire l'envergure de ton regard. Le calendrier, à ton mur, a pris toutes les couleurs du spectre. Je sais comme sans arrière-pensée tu aimerais tout ce qu'il y a de nouveau, dans l'eau qui passe sous le pont. Mais pour mettre ordre à ces dernières acquisitions, et qui sait par impossible se les rendre propices, ton vieux bahut en cœur de chêne est toujours bon. Tout tient, sinon se plaît, dans ces 12 tiroirs. Ici, j'ai renversé la vapeur poétique. 1. État des ressorts sensuels. Premièrement, le tact. Petit a, sur le plan des faits tangibles. Hiver d'une rigueur jusqu'alors inconnue en Europe. Destruction des foyers. Pénurie de vêtements. Abaissement calorique dû à la sous-alimentation. Petit b, dans le domaine des idées, expliquer, c'est identifier, tu l'avais mieux dit, mais expliquer égale rechercher la vraie réalité. Or, plus on traque de près cette réalité, plus elle se dérobe. L'école. L'effort réaliste en quête de l'authentique nature physique aboutit en fin de compte à un immatérialisme. Deuxièmement, la vue. Petit a, vers l'extérieur. Elle est déchirée de toutes parts. Les camps de concentration. Les bombardements massifs l'ont tenue à l'extrême limite du supportable. Petit b, vers l'intérieur, elle venait de se découvrir tout un nouveau continent dont l'exploration se poursuivra, grand repère déjà pris en psychopathie et en art. Troisièmement, l'ouïe, obstruée systématiquement par le caquetage le plus éhonté et le plus nocif de tous les temps, radiophonie, la note poétique en plein discord, poste du mont Everest. Quatrièmement, le goût, petit a, langue et palais, rétrogradation de la gastronomie kabbalistique au-delà de l'enfance de la terre par retrait pur et simple de tous les comestibles qui n'étaient pas réservés au bétail. Premier accès de convoitise à l'apparition de la conserve américaine qui sauvegarde du moins la belle apparence du petit pois. Petit b, au sens de discernement du beau, passons. Cinquièmement, l'odorat. On n'a pas surpassé les parfums de Paris. 2. État des ressorts affectueux. Sixièmement, l'amitié. En croissante et presque complète aliénation d'elle-même. Une des malédictions d'aujourd'hui, qu'aux plus rares affinités, aux accords initiaux les plus vastes sur lesquels se fonde l'amitié entre deux êtres succède au moindre frottement, comme par renversement de signes, un antagonisme sans appel qui les porte aux mouvements les plus contradictoires et dans les cas de plus vive rancœur va jusqu'à fausser le témoignage de leur vie. Maladie à étudier, elle affecte d'autant plus la collectivité qu'elle frappe de préférence des individus placés en vedette. Septièmement, l'amour. Je ne m'explique pas ce qui t'a fait occulter ici le grand brillant et nous tendre une perle baroque, mais l'attraction passionnée ou révélation sociale permanente n'en est pas moins la projection enthousiaste de ce brillant dans toutes les autres sphères. Vérité embryonnaire en philosophie moderne,
celui qui n'aime que l'humanité n'aime pas, mais bien celui qui aime tel être humain déterminé. C'est aux plus hautes périodes de l'amour électif pour tel être que s'ouvrent toutes grandes les écluses de l'amour pour l'humanité, non certes telle qu'elle est, mais telle qu'on se prend à vouloir activement qu'elle devienne. Accordée sans autre chicane au même auteur que c'est dans le fait d'être soi-même de la façon la plus décisive que prend racine notre amour le plus pur pour la nature. Huitièmement, l'ambition. Babiolisme. La tombola infernale de la guerre a eu pour effet dérisoire de combler les adultes des satisfactions que tu proposais d'accorder à un enfant de 3 ans, au lutin. Il aurait déjà pour le moins une vingtaine de dignités et décorations, comme celle de licencié au groupe des allumettes, bachelier au groupe des goussages, néophyte au groupe du réséda, etc., etc., avec ornement distinctif de toutes ses fonctions. Certaines prétentions non moins puériles mais plus inquiétantes n'impliquant pas aujourd'hui le port extérieur de ruban. Neuvièmement, la famille. Lieu actuel de culmination du système 2 poids 2 mesures, fils à papa et enfants perdus. Dans l'œil vacillant du cerf, l'aplomb du château féodal, la famille ressort d'aparté, de piétinement, d'égoïsme, de vanité, de division, d'hypocrisie et de mensonge, tel que le sanctionne le scandale persistant et sans égal de l'héritage. 3. État des passions mécanisantes. 10e, la kabbaliste vient d'être assujettie en masse aux cadres les plus contraires à sa raison d'être, aussi désadaptés que possible du besoin de consommation, de préparation et de production qui peut la motiver. L'esprit du lendemain ne hasarde pas plus de 3 poils de moustache hors du terrier. Maigre feu d'artifice, haute feuille d'acanthe de l'ornière. 11e, la composite. À peine moins rétive à se reconnaître. Encore sous le coup de l'invitation peu déclinable à penser sur commande, tout au moins à se mouvoir par rangs arbitraires aux creux impalpables. Tout à retrouver, à rapporter au réseau de la solidarité humaine. 12e, la papillonne. Cri du sphinx Atropos, travail à la chaîne. Fourier, qu'a-t-on fait de ton clavier qui répondait à tout par un accord, réglant au cours des étoiles jusqu'au grand écart du plus fier trois-mâts, depuis les entrechats de la plus petite barque sur la mer? Tu as embrassé l'unité, tu l'as montrée non comme perdue, mais comme intégralement réalisable. Et si tu as nommé Dieu, ça a été pour inférer que ce Dieu tombait sous le sens. Son corps est le feu. Mais ce qui me débûche à jamais la pensée socialiste, c'est que tu aies éprouvé le besoin de différencier au moins en quadruple forme la virgule, et de faire passer la clé de sol de seconde en première ligne dans la notation musicale. Parce que c'est le monde entier qui doit être non seulement retourné, mais de toutes parts aiguillonné dans ses conventions. Qu'il n'est pas une manette à quoi se fier une fois pour toutes, comme pas un lieu commun dogmatique qui ne chancelle devant le doute et l'exigence ingénue. Parce que le voile d'airain a survécu à l'accroc que tu lui as fait, qu'il couvre de plus belle la cécité scientifique. Personne n'a jamais vu de molécules, ni d'atomes, ni de liens atomiques, et sans doute ne les verra jamais, philosophe. Prompt démenti, entre en se dandinant la molécule du caoutchouc. Un savant, bien que muni de lunettes noires, perd la vue pour avoir assisté à plusieurs milles de distance aux premiers essais de la bombe atomique, les journaux.
Fourier, je te salue du grand canyon du Colorado. Je vois l'aigle qui s'échappe de ta tête, il tient dans ses serres le mouton de Panurge, et le vent du souvenir et de l'avenir, dans les plumes de ses ailes, fait passer les visages de mes amis, parmi lesquels nombreux ceux qui n'ont plus ou n'ont pas encore de visage. Parce que persiste, on ne peut plus vainement à s'opposer, les rétrogrades conscients étant d'apôtres du progrès social, en fait farouchement immobilistes, que tu mettais dans le même sac. Je te salue de la forêt pétrifiée de la culture humaine, où plus rien n'est debout, mais où rôdent de grandes lueurs tournoyantes qui appellent à la délivrance du feuillage et de l'oiseau. De tes doigts par la sève des arbres en fleurs. Parce que, disposant de la pierre philosophale, tu n'as écouté que ton premier mouvement qui était de la tendre aux hommes. Mais, entre eux et toi, nul intercesseur. Pas un jour qu'avec confiance tu ne l'attendisses pendant une heure dans les jardins du Palais Royal. Les attractions sont proportionnelles aux destinées. En foi de quoi je viens aujourd'hui vers toi. Je te salue du Nevada des chercheurs d'or, de la terre promise et tenue, à la terre en veine de promesses plus hautes qu'elle doit tenir encore, du fond de la mine d'azurite qui mire le plus beau ciel, pour toujours, par-delà cette enseigne de bar qui continue à battre la rue d'une ville morte, Virginia City, au vieux baquet de sang. Parce que se perd de plus en plus le sens de la fête, que les plus vertigineuses autostrades ne laissent pas de nous faire regretter ton trottoir à zèbres, que l'Europe, prête à voler en poudre, n'a trouvé rien de plus expédient que de prendre des mesures de défense contre les confettis, et que, parmi les exercices chorégraphiques que te suggérais de multiplier, il serait peut-être temps d'omettre ceux du fusil et de l'encensoir. Je te salue de l'instant où viennent de prendre fin les danses indiennes au cœur de l'orage, et les participants se groupent en amande autour des brasiers à la prenante odeur de pain pignon contre la pluie bien-aimée, une amande qui est une eau pâle, exaltant au possible ces feux rouges de la nuit. Parce que tu as compris que l'état surcomposé ou supramondain de l'âme, qu'il ne s'agit plus de reporter à l'autre monde, mais de promouvoir dans celui-ci, devait entretenir des relations plus étroites avec l'état simple inframondain, le sommeil, qu'avec l'état composé ou mondain, la veille, qui leur est intermédiaire. Je te salue de la croisée des chemins en signe de preuve, et de la trajectoire toujours en puissance de cette flèche précieusement recueillie à mes pieds. Il n'y a pas de séparation, d'hétérogénéité entre le surnaturel et le naturel, le réel et le surréel. Aucun hiatus. C'est un continuum, on croit entendre André Breton. C'est un ethnographe qui nous parle au nom des Indiens sous le tau. Parce que si le serpent à sonnette était une de tes bêtes noires, du moins tu n'as pas douté que les passions, sans en excepter celles que la morale fait passer pour les plus indignes égarements de l'esprit et des sens, constituent un cryptogramme indivisible que l'homme est appelé à déchiffrer, et que, tenant pour hors de question que la nature et l'âme humaine répondent au même modèle, dard, tu t'es mis en quête de repères dans le potager. Je te salue du bas de l'échelle qui plonge en grand mystère dans le kiwa, Hopi, la chambre souterraine et sacrée. Ce 22 août 1945, à Michongonovi, à l'heure où les serpents d'un nœud ultime marquent qu'ils sont prêts à opérer leur conjonction avec la bouche humaine, du fond du pacte millénaire qui, dans l'angoisse, a pour objet de maintenir l'intégrité du verbe, des plus lointaines ondes de l'écho qu'éveille le pied frappant impérieusement le sol pour sceller l'alliance avec les puissances qui font lever la graine.
Fourier, tranchant sur la grisaille des idées et des aspirations d'aujourd'hui, ta lumière, filtrant la soif de mieux être, et la maintenant à l'abri de tout ce qui pourrait la rendre moins pure, quand bien même, et c'est le cas, je tiendrai pour avérer que l'amélioration du sort humain ne s'opère que très lentement, par à-coups, au prix de revendications terre-à-terre et de froids calculs. Le vrai levier n'en demeure pas moins la croyance irraisonnée à l'acheminement vers un futur édénique, et après tout, c'est elle aussi le seul levain des générations, ta jeunesse. Si la série des cerisistes est en nombreuses réunions à son grand verger, à un quart de lieue du phalanstère, il convient que, dans la séance de 4 à 6 heures du soir, elle voit se réunir avec elle et à son voisinage, premièrement, une cohorte de la phalange voisine et des deux sexes venus pour aider aux cerisistes. Deuxièmement, un groupe de dames fleuristes du canton, venant cultiver une ligne de centoises de mauves et dahlias qui forment perspective pour la route voisine et bordure en équerre pour un champ de légumes contigu au verger. Troisièmement, un groupe de la série des légumistes venus pour cultiver les légumes de ce champ. Quatrièmement, un groupe de la série des millefleurs venus pour la culture d'un hôtel de secte placé entre le champ de légumes et le verger de cerisiers. Cinquièmement, un groupe de jouvencelles fraisistes arrivant à la fin de la séance et sortant de cultiver une clairière garnie de fraisiers dans la forêt voisine. À 5h15, des fourgons suspendus partis du phalanstère amènent le goûter pour tous ces groupes. Il est servi dans le castel des cerisistes de 5h15 à 6h15. Ensuite, les groupes se dispersent après avoir formé des liens amicaux et négocié des réunions industrielles ou autres pour les jours suivants. Pointant sur champ d'étoiles, la main hardiment portée vers la ruche où la reine Herschel rassemble ses satellites connus et non encore découverts, en haine irréductible de la frustration en tout genre qui découvre, à la honte des sociétés les plus arrogantes, le visage noirci d'un enfant près d'un four d'usine, et s'abîme dans la douceur des coups frappés par l'horloge de Paul de Limbourg, ton acte suprême dans la démesure, au grand scandale des uns, sous l'œil à peine moins sévère des autres, soulevant son poids d'aile, ta liberté.